Bienvenue dans un voyage au cœur d'un mystère qui hante encore les Vosges, un territoire où la nature se révèle tour à tour majestueuse et impitoyable, et où le réel se confond avec l'inexplicable. Imaginez-vous, spectateurs, arpentant des sentiers sinueux enveloppés par une brume légère, où chaque bruissement de feuilles et chaque murmure du vent semble porter l'écho d'événements qui défient la raison. À la fin des années 70, précisément entre mars 1977 et janvier 1978, un drame silencieux bouleversa la quiétude de cette région. Pendant près de 8 mois, environ 300 animaux, moutons, vaches, chèvres, furent retrouvés morts dans des circonstances d'une violence inouïe. Les corps, mutilés avec une précision presque chirurgicale, étaient découpés par des attaques d'une brutalité effrayante, laissant derrière eux des traces sanglantes dans la boue et des marques indélébiles dans la mémoire des habitants. Les fermiers, habitués au cycle paisible de la vie rurale, se réveillaient chaque matin pour découvrir le résultat d'un massacre inexplicable. Leur regard, empreint de douleur et de terreur, se posait sur des troupeaux décimés, des animaux vidés de leur vie comme si une force invisible et implacable s'était abattue sur eux pendant la nuit. Les témoignages se multipliaient et se perdaient dans le fracas du silence nocturne. Certains évoquaient la vision d'une silhouette massive se mouvant dans l'obscurité, aux yeux perçants et au pelage sombre, rappelant l'apparence d'un loup d'une taille démesurée ou d'un canidé aux traits presque surnaturels. J'ai vu, sous la pâle lueur de la lune, une ombre qui semblait glisser entre les arbres à une vitesse incroyable, disparaissant dès qu'on osait s'en approcher, racontait l'un des anciens du village, sa voix tremblante d'émotion. Les forêts denses et les vallées escarpées des Vosges offraient un décor parfait à ce théâtre macabre. Dans ces étendues sauvages, où les vieux pins et les chênes centenaires semblent garder les secrets du passé, chaque recoin pouvait abriter une explication ou un indice sur ce phénomène mystérieux. Les chemins de terre, bordés de fermes en pierre et de hameaux isolés, se transformaient en artères d'un territoire en proie à une terreur diffuse et omniprésente. Des traces de griffures, des marques de morsures nettes et des empreintes rapides sur le sol laissaient supposer l'œuvre d'un prédateur, doté d'une intelligence et d'une agilité hors du commun. Face à cette série de massacres inexplicables, les autorités locales se virent contraintes d'organiser de nombreuses battues dans l'espoir de capturer l'assaillant. Armés de lampes torches et de filets, les hommes parcouraient des sous-bois, scrutant la pénombre à la recherche d'un mouvement suspect. Pourtant, à chaque expédition, la créature demeurait insaisissable, se fondant dans l'obscurité comme un spectre, ne laissant derrière elle que des indices éphémères et des interrogations sans réponse. La difficulté d'agir dans ce labyrinthe naturel renforçait le sentiment d'impuissance des villageois, dont le quotidien, jadis rythmé par le calme et la routine, se mua en une lutte constante contre l'inconnu. Au fil des mois, la légende prit des proportions mythiques, se nourrissant des récits passionnés des anciens et des conversations animées dans les cafés et sur les places de marché. Certains évoquaient l'hypothèse d'un loup mutant, fruit d'un croisement improbable ou d'une mutation rare, tandis que d'autres imaginaient qu'il s'agissait d'un chien errant, peut-être manipulé par des forces obscures, ou même par des individus au dessein mystérieux. D'autres encore se laissaient aller à des explications plus fantastiques, parlant d'un animal chimérique, une incarnation vivante des peurs ancestrales et des légendes oubliées capables de se mouvoir entre le monde tangible et celui des esprits. Dans ce décor grandiose, chaque élément de la nature devenait le témoin muet de ce drame. Les rivières, aux eaux tumultueuses, semblaient murmurer des secrets anciens, tandis que les cascades étincelantes, dans un contraste saisissant avec l'ombre des forêts, offraient un écrin à une tragédie silencieuse. Le crépuscule, avec ses couleurs changeantes et sa lumière vacillante, ajoutait une dimension presque irréelle aux scènes de massacre, accentuant la peur qui s'emparait de tous ceux qui osaient s'aventurer dans ces lieux isolés. Et vous, chers spectateurs, ressentez-vous cette tension palpable ? Imaginez-vous, dans l'obscurité d'une nuit sans lune, marchant sur un sentier désert où chaque bruit, chaque craquement de brindilles pourrait être le signe d'une présence qui dépasse l'entendement. Imaginez l'angoisse des fermiers, le frisson qui parcourt leur échine à l'annonce d'une nouvelle attaque et le désarroi qui s'empare d'eux en constatant au petit matin que leurs animaux ont été décimés par une violence inexplicable.
Les archives locales témoignent de ces scènes d'horreur, des troupeaux réduits à l'état de cadavres mutilés, des corps exposés aux regards horrifiés des villageois, et des indices dispersés sur le sol, autant de pièces d'un puzzle que nul n'a jamais réussi à assembler. Cette légende, transmise de génération en génération, n'est pas qu'un simple récit de faits divers, elle incarne la lutte éternelle entre l'homme et les forces mystérieuses de la nature. Elle nous rappelle que malgré toute notre technologie et notre savoir, certains phénomènes échappent encore à notre compréhension, nous plongeant dans une réalité où le fantastique s'invite dans le quotidien. Les témoignages, souvent teintés de crainte et d'émotion, invitent à la réflexion sur notre rapport à l'environnement sauvage et sur les secrets que recèlent encore nos campagnes. Chaque témoignage, chaque indice laissé sur le sol, nourrit un imaginaire collectif qui oscille entre fascination et terreur.